Cette jarre, c'est mon petit trésor, car elle contient des traces d'huile piégées à l'intérieur de la paroi. On ne sait pas de quelle huile il s'agit, de quelle plante elle a été extraite. Mais aujourd'hui, on va avoir la chance de savoir exactement quelle huile a été versée dans cette jarre. Une équipe de spécialistes analyse les résidus. Les premiers résultats sont disponibles. Ils concernent un pot où il était inscrit « Antiou ». On pense que cela signifiait « myrrhe » dans l'Égypte antique. On a étudié les premiers résidus organiques sur le pot. Qu'avez-vous trouvé? On a trouvé un marqueur de conifères. Et ce petit marqueur, dans la famille des conifères, c'est le cèdre. Vous êtes en train de me dire que vous avez trouvé des résidus d'un produit dérivé du cèdre dans la paroi du pot. C'est ça. C'est intéressant, parce que, habituellement, on traduit « antiou » par « myrrhe ». Mais là, vous lui donnez un autre sens. Le cèdre, c'est un produit très important pour les Égyptiens. C'est parfumé, antibactérien, insecticide. Toutes ces propriétés en font une substance parfaite pour la momification. Les analyses montrent que les hypothèses sur l'antiou, une huile d'embaumement, étaient inexactes et qu'elle était non pas dérivée de la myrrhe mais de l'huile de cèdre. Elles permettent même de savoir d'où venait ce cèdre. Les cèdres ne poussent pas en Égypte. Ça avait été importé. Sur cette carte, on voit que le cèdre a deux origines possibles. Il vient soit du Maroc et de l'Algérie, soit du Liban et de la Turquie. Donc il s'agissait d'un produit très cher, car ça ne venait pas d'Égypte, c'était importé. Ces découvertes suggèrent que la momification n'était pas seulement un acte religieux, mais aussi un commerce juteux.